Bonjour, je me présente Dobi Farida, je suis nigérienne, j'ai 25 ans et je suis hydrogéologue environnementaliste. Alors, quelle est ma vision du Sahel de demain? Le Sahel de demain, pour moi, est un Sahel où l'autosuffisance alimentaire est atteinte et où l'accès à l'eau potable à tous est garanti. Un Sahel où les questions sécuritaires ne se poseront plus et où l'accès à l'éducation ne sera plus considéré comme un privilège. Un Sahel industriellement développé, mais soucieux de son environnement, énergétiquement indépendant et enclin à utiliser et développer les nouvelles technologies. Un Sahel où les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique seront au cœur des politiques régionales. Un Sahel qui ne sera tout simplement plus victime, spectateur impuissant de l'avancée du désert, mais qui saura prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Ceci n'est qu'une vision, peut-être un peu trop optimiste, mais ce qui est sûr, c'est que les problèmes qui minent ce Sahel sont réels et les populations y font face au quotidien. Que faire ? Dans une région où 63% de la population est constituée par les jeunes, je suis convaincue que la jeunesse de la population du Sahel reste son levier de développement le plus prometteur. Qu'est-ce que cette jeunesse pourrait faire concrètement ? Il s'agit de s'impliquer dans les actions de développement, mais il faut comprendre qu'il ne suffit pas de copier un modèle de développement de pays qui ont un siècle, voire deux d'avance sur nous. Il faut comprendre les réalités et les conditions de notre environnement et trouver une formule de développement qui y est adaptée. Les secteurs clés sont l'entrepreneuriat, le développement des actions de volontariat, la politique, la technologie et j'en passe. Mais je reste convaincue que la science est un élément crucial et indispensable au développement du Sahel. Les jeunes chercheurs seront en mesure de trouver des solutions durables aux problèmes auxquels font face les pays du Sahel. Le développement du Sahel ne tient qu'à nous. Faisons-en une réalité. Je suis Saté Rodrigue du Cameroun, coordonnateur national de la plateforme Youth Cameroun Volunteer for SDGs et membre du groupe de référence sur le volontariat de l'Union africaine. Mon espoir pour le Sahel est de voir un Sahel où les jeunes sont placés au centre des programmes de développement et sont les principaux acteurs pour le changement et également un Sahel où les jeunes sont conscients du potentiel que nous avons et sont engagés dans des actions concrètes pour le développement de leur communauté et par conséquent pour notre Sahel. Comment est-ce que la jeunesse peut contribuer au développement du Sahel? En effet, les problèmes majeurs auxquels le Sahel fait face aujourd'hui sont la désertification, l'insécurité et la famine. Et d'après l'indice démographique, 80% de la population du Sahel est constituée de la jeunesse. Alors imaginons un seul instant que cette jeunesse soit formée, sensibilisée et formée sur l'agriculture et la transformation et le développement des chaînes de valeur autour de l'agriculture. Alors on aura une jeunesse autonome qui pourra se prendre en main et qui sera par conséquent moins manipulable. Une jeunesse qui constituera un potentiel énorme pour l'essor économique du Sahel. Alors ce que je peux dire c'est formons notre jeunesse, apprenons-les à être le changement dont ils ont besoin et par conséquent ils contribueront au monde dont nous rêvons tous. Formons la jeunesse, éduquons-les. Merci. Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, je suis ingénieur agronome spécialisé dans la gestion durable des agroécosystèmes horticoles. Je suis le fondateur de l'entreprise AgroExpert Famille et aussi en même temps je suis conseiller en changement climatique. Voilà, je travaille avec les petits agriculteurs que nous formons, voilà, nous les accompagnons à adopter des bonnes pratiques agroécologiques voilà, qui leur permettent de s'adapter contre les effets néfastes des changements climatiques. Aujourd'hui, la région du Sahel fait face à toutes les crises. La violence armée, la pénurie alimentaire et la crise économique ont entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes. Depuis une dizaine d'années, le terrorisme a favorisé l'intensification des affrontements militaires qui ont entravé sérieusement les mouvements des populations. Du Mali au Niger, du Tchad au Burkina Faso, des communautés entières d'éleveurs et d'agriculteurs n'ont plus d'accès aux terres et aux pâturages et perdent ainsi leur principale source de revenus. À cela s'ajoute un deuxième fléau qui est le changement climatique qui s'impose comme un tueur en série dans toute la région. Le changement climatique accroît la vulnérabilité des familles pendant la période de soudure.
avec des ressources naturelles limitées et un climat très variable, caractérisé par des températures élevées la plupart de l'année et des pluies erratiques. Certains pays peinent à assurer la sécurité alimentaire. En plus, la crise du Covid-19 qui frappe la santé des peuples d'Afrique accentue encore l'insécurité alimentaire. Mon rêve est de voir un Sahel résilient face aux catastrophes naturelles où les communautés locales puissent non seulement se remettre des crises, mais mieux résister aux futurs chocs. J'aimerais voir les communautés du Sahel vivre de leurs activités agricoles, pratiquer une agriculture non seulement productive, mais aussi qui sera extrêmement performante d'un point de vue environnemental pour assurer la sécurité alimentaire dans la région. Mon rêve est que le Sahel retrouve la paix, mais aussi la dureté de son climat. Mon rêve est de voir les communautés si différentes du Sahel à vivre ensemble dans la paix et la sécurité, à collaborer, à partager les ressources naturelles et à échanger leurs produits agricoles. Au Sahel, les personnes âgées de moins de 25 ans représentent près de 65% de la population totale, ce qui en fait l'une des régions les plus jeunes au monde. Ceci doit être une opportunité pouvant à terme garantir la stabilité et la prospérité dans le Sahel. Nous jeunes devons aujourd'hui plus que jamais être non pas simples spectateurs, mais des acteurs de notre temps. Le climat actuel ne permet plus de s'adonner à des querelles inutiles. Nous devons chacun agir afin de redresser notre pays et le rendre encore plus fort afin de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux qui s'annoncent et construire notre avenir. Les jeunes doivent contribuer au développement du Sahel par la création d'entreprises. Les jeunes doivent exiger aux États un environnement sain pour faire des affaires. Cette jeunesse doit cesser de courir derrière la fonction publique. Elle doit créer des emplois. Elle doit se former davantage. Elle doit créer des communautés fortes et organisées dans tous les secteurs d'activité. Elle doit s'engager dans le social, la politique, mais la politique saine et vertueuse. Investir dans l'agriculture, l'élevage et le numérique. Comme le disait en son temps Thomas Mann, être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer les chaînes d'une civilisation périmée, oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. Bonjour, je suis Fatoumata Chérif de la République de Guinée. Je suis blogueuse, innovatrice sociale et consultante en communication et développement durable. Bref, pour le Sahel, c'est de voir des jeunes et des femmes qui participent au développement inclusif de leur communauté à travers l'entrepreneuriat, l'innovation, la mise en œuvre de solutions de lutte contre le changement climatique. C'est aussi de voir une jeunesse très active, dynamique, qui, au lieu de mourir dans les océans à la recherche de l'Eldorado, préfère générer des revenus pour mettre en place des innovations techniques et technologiques. Mon rêve pour le Sahel, c'est de voir des pays sans conflit. Un Sahel où les femmes ne sont plus victimes de violences. Un Sahel où les jeunes filles peuvent terminer leur cursus scolaire. Un Sahel où les jeunes peuvent être à la table de discussion au lieu d'être tués dans des manifestations de rue. En somme, un Sahel qui profite pleinement de son capital humain en mettant en œuvre son dividende démographique. C'est en cette jeunesse que je crois. Confrontés à des difficultés au quotidien, les jeunes du Sahel ont appris à être résilients. Ils sont donc très alertes des problèmes qui se trouvent autour d'eux et ont appris de ce fait à trouver des solutions. Ils le manifestent à travers des revendications envers leurs gouvernants. Les jeunes doivent savoir qu'ils ont toutes les clés en main. Ils doivent pouvoir transformer leurs desiderata en solutions. Ils doivent être une force de solution, une force de proposition, créer des entreprises. Alors plutôt que de payer de gros montants aux passeurs pour aller mourir dans l'océan, ils peuvent se mettre ensemble pour former un gros capital et investir dans plusieurs business, comme l'agrobusiness qui marche beaucoup, l'entrepreneuriat vert, l'écotourisme, la lutte contre les déchets, mettre en place des chaînes de valeur. C'est extraordinaire comment on peut voir des génies en Afrique et dans le Sahel en particulier. À travers le Covid, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de solutions à l'initiative des jeunes. Je lance donc un appel à toute la jeunesse du Sahel de se donner la main.
de se mettre ensemble, de penser à la collaboration, à la co-création. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons atteindre les objectifs du développement durable. Car ce qui manque chez l'un, on peut le retrouver chez l'autre. C'est en mettant ensemble nos capacités que nous pouvons trouver des solutions durables pour le développement de nos différents pays et surtout de vendre la bonne image du Sahel. Je vous remercie. My name is Tesra Maisa from Mauritania, student at the University of Nouakchott, doing master in economic analysis. So before I respond to the question, what is your dream or hope for Sahel? I'll talk a little bit about Sahel. The G5 Sahel regroups 5 African countries that are collaborated for the sake of assuring the security to its citizens. Of course, the security plays an important role in the stability of a country. So the stability of a country represents its honor, value, and credibility to the world. But what makes the country develop is the economic growth. It's the economic growth what assures the strength, the riches of a country, and it makes the country targeted by the tourists. Going from this principle, my dream is to see Sahel autonomous, Sahel rule funding, so independent economically. So to see the 5 countries of Sahel working together one by one as one hand for one purpose, which is the economic independence, and having a part in the international markets by exploiting and managing its own resources, knowing that Sahel is rich in resources, but it still depends on the imported products. So seeing Sahel one day classified with the richest countries and dominating the international market is my privileged and expected dream. But to do so, we need to involve youth, seeing their openness to the world, their ability to create and innovate. From this approach, we get the answer of the second question, which is how can youth support the development in Sahel? Matter of fact, youth are the main actors for the development of a country. So they can help in developing the country by, firstly, union and citizenship. Secondly, use of local products means creating new projects that solve some problem by our raw material, and producing locally and alternatives of the imported products. Thirdly, get rid of immigration, so invest in our country, working here. Fourthly, collaborate together against drugs and all kinds of violence. Finally, create an environment of peace and brotherhood. So to conclude, youth play a very important and positive role in achieving sustainable development and promoting peace. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Hamid Khayar, je suis le fondateur de Chat Innovation. Chat Innovation est un mouvement de jeunes entrepreneurs, étudiants de divers backgrounds, mais également des étrangers qui a pour ambition de développer une communauté à travers l'entrepreneuriat et l'innovation au Tchad en particulier et en Afrique de manière générale. Je rêve d'un Sahel avec une jeunesse décomplexée qui est en train d'œuvrer surtout pour prendre sa place dans le concert des nations. Je rêve d'un Sahel vert où la mère de famille n'a pas besoin de faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Je rêve d'un Sahel libre où pour aller de N'Djamena à Dakar, je n'ai pas à faire un autre pays qu'un pays africain. On peut soutenir le développement du Sahel en créant des synergies d'action, en créant des ponts entre nous et surtout en créant des espaces qui permettent des idées innovantes, apportant ou contribuant à une solution concrète de développement, de prendre forme, mais au-delà de prendre forme, d'être une solution concrète à un problème de la société. Il est également à noter l'importance de la recherche en Afrique et particulièrement dans le Sahel pour nous aider à prouver nos hypothèses et surtout à solutionner nos problématiques et
à exporter ces solutions pour que l'Afrique ou le Sahel puissent être un réservoir de solutions pour le monde et non on attend toujours de l'autre côté des solutions qui arrivent. Donc la création des espaces d'innovation est très importante et la jeunesse africaine et sahélienne est en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, il reste la création de ponts entre nous pour que ces idées puissent voir le jour et que ces idées traversent les frontières pour que ce soit dans tout le Sahel.